Vous écoutez Oh, ça va, hein Épisode 3 avec Amalia Hirsapoulis. Je suis Océane Huertas, graphiste freelance depuis plus longtemps que je ne veux bien l'admettre. Ça, c'est une des cases pour mieux comprendre ce que je fais la plupart du temps. Et moi, les cases, je les ai toujours défoncées à grands coups de marteau pour faire absolument tout ce qui me faisait envie. Au fond, dans la vie, on a le droit d'essayer absolument tout ce qu'on veut, même si personne ne pige rien à ce qu'on fait. Alors, j'ai créé le podcast que j'aurais voulu avoir. Pas de mytho à 100K par mois, juste des parcours bruts, des gens qui montent des projets, qui créent, qui réussissent, ou parfois se cassent allègrement la gueule. Oh, ça va être des histoires, des tips, et tout ça sans bullshit pompeux. Aujourd'hui, on est avec Amalia. Moi, je le sais que tu as eu un parcours un peu azimuté, un peu dans tous les sens, et que tu as créé des trucs de dingue, et que encore aujourd'hui, tu fais des trucs de dingue. Mais nos auditeuristes, peut-être, eux, ne te connaissent pas. Donc, il va falloir te présenter. Aujourd'hui, qui es-tu ? En quelques phrases, quelques caractères. Alors, je suis Amalia Hirsapoulis, je suis chef de cuisine végétale et sans gluten. Et j'ai une créativité débordante que je mets au service de la cuisine. Voilà. Et au service de nos estomacs. Oui, et je fais danser les papilles de mes clients et clientes. Ok. Et raconte-nous comment t'en es arrivé là. C'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à devenir chef spécialisé dans la cuisine végétale. Alors, je suis passée par différents secteurs et j'ai occupé différentes fonctions. Donc, déjà, juste pour résumer, j'ai toujours été passionnée de cuisine. C'est juste que je n'ai pas vu que ça prenait autant de place dans ma vie. Donc, parcours, on va dire, classique comme pas. Après le bac, j'ai fait une école, pardon, université de langue. Donc, j'ai fait des études d'espagnol et de mandarin. Je suis partie en Chine, j'ai kiffé ça. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer les études de chinois, mandarin. Donc, je suis partie à Paris. Et donc, à côté de mes études, j'ai travaillé dans le luxe, puisque il y a une grosse clientèle qui vient de Chine à Paris, qui consomme donc pas mal les produits donc de luxe. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce qu'en fait, en tant que vendeur dans ces magasins-là, on est quand même bien mieux payé. Et finalement, de fil en aiguille, je me suis orientée vers le luxe. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs maisons de luxe après mon master 1. Et ensuite, je me suis découvert un intérêt pour le secteur des achats. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une formation en achat. Et donc là, j'ai intégré une école de commerce pour être formée au métier d'acheteuse. Oui, j'ai fait une école de commerce. Je sais. Bouh. Bouh, si tu veux, mais ok. Et c'est quoi que tu visais en fait en intégrant cette école-là ? Alors, ce dont j'avais envie, c'était de pouvoir, en fait, via le diplôme, être payée justement à ma juste valeur. Parce qu'on Ouais. sait très bien qu'il y a plusieurs boîtes où on peut évoluer en interne. Très souvent, ils jouent sur le diplôme. Ah bah t'as pas ce diplôme-là, ou t'as qu'une licence 3 ou que sais-je. Donc, on peut pas, avec la grille des salaires, te payer tant. Et moi, non, hors de question. En fait, je fais exactement le même métier. Pourquoi je serais pas payée de la même Ouais. façon, en fait? Donc, je me C'est suis fou dit, ça quand c'est même. ça, ouais. Ah, ouais, ouais. Donc, j'ai fait les achats et il n'y avait pas, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils me disaient dans la maison de luxe, qu'il n'y avait pas d'alternance aux achats. On va pas déblatérer là-dessus. On va pas en Ouais, rigoler. voilà. Et en fait, j'étais donc dans le BTP. Oui, je suis passée du luxe au Au BTP. BTP. J'aime bien, moi, faire des grands bonds comme ça, passer d'un extrême à un autre. Donc, j'étais dans le BTP. Et en fait, c'était très intéressant. Parce que je suis quelqu'un où je vois toujours, enfin, j'essaie de voir le verre à moitié plein. Et je m'intéresse toujours sur des profils que je ne connais pas, j'ai pas l'habitude de côtoyer. Et en fait, j'étais entourée d'ingénieurs.
Donc, bon, c'est très machiste. Hein. Je vous apprends rien, hein, BTP, construction, voilà. Le C'est pas moi qui ciment. l'ai dit. Et au moins, on pourra pas dire Le que c'est moi qui l'ai dit. ciment. Mais en tout cas, c'était intéressant en fait de discuter avec des ingénieurs et puis aux achats, on nous a encouragé aussi à comprendre le langage des différents services en fait. Des business units qu'ils appellent ça dans une entreprise pour justement lorsqu'on doit travailler avec eux pour acheter, eh bien on comprend en fait leurs besoins, leurs attentes. Donc on nous amène à être assez curieux et curieuses, bon, je suis déjà assez curieuse. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Et après, j'étais dans l'immobilier. Mm. Donc, rien à voir. BTP, Rien à immobilier, voir, oui. mais Oui. immobilier de luxe ou immobilier normal? Immobilier normal. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles immobilier? Les maisons très très chères, assez peu accessibles Ah au oui. commun des mortels. Alors en fait, là, je travaillais dans une start-up. Ok. J'ai voulu intégrer une start-up parce que il y a une certaine polyvalence. Ils nous vendent beaucoup ça. J'avais envie de toucher à plusieurs choses et tout. Et cette start-up s'occupait de faire des achats pour les copropriétés, en fait, l'optimisation de charges de copropriété. Donc, en fait, des gros ensembles en fait, d'appartements et de retravailler sur leurs fournisseurs, leurs prestataires. C'était intéressant, mais au bout d'un moment, les baskets dont je ne citerai pas le nom, les petits joggings et le baby-foot dans un coin, alors qu'en hiver, il fait super froid, on n'a pas de chauffage, on a un chauffage d'appoint, ça va 2 minutes. Ouais, on est une grande famille, on a un baby-foot, on est vraiment... soudés. On est soudés, on fait des after-work. Ouais, On a le tutoiement facile. Le cauchemar, voilà. l'enfer. Donc, mais en fait, ce qui est bien, c'est que grâce à ces expériences, après, je peux affiner sur ce dont j'ai besoin, ce que j'aime réellement. Parce que moi, j'ai toujours été dans des grosses structures, des multinationales, donc des entreprises très carrées, très structurées, avec vraiment des services bien distincts. Et donc, je pense qu'il y avait un côté trop, pas trop ordonné, mais un peu peut-être plan-plan. Et je me suis dit, je vais aller voir en start-up et tout. Ouais, exactement. Ouais. Comment ça va être? Ah ben j'ai bien vu. Hein. J'ai bien vu. Donc, je crache pas dans la soupe. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Mais j'ai pas fait long feu. Moi, je suis partie en période d'essai. Hein. C'est la première fois de toute ma carrière professionnelle que je suis partie en période d'essai. Ah ouais, carrément. Ça dure combien une période d'essai déjà? Là, je suis rentrée en tant que cadre. Donc, c'était pas pareil. Je crois que c'est peut-être 3 mois une période d'essai en tant que cadre. Ok. Ouais. Je suis partie juste avant Noël, le 23 décembre. Joyeux Noël, les gars! Joyeux Noël à toi, quoi. Du coup, si ça te convenait pas... Ah non, mais je suis allée devant mon ordinateur en open space. Hein. Ah ouais, au bout de même pas 3 mois, quoi. Ah oui, mais là, on parle en quelques semaines. Ah ouais! Ah oui. Sport! Très sport. En fait, c'était très compliqué. J'ai intégré... cette entreprise en 2021 et moi j'ai rien contre mes collègues ou quoi que ce soit, c'était sport, les conditions. J'habitais loin en région parisienne à ce moment-là et je faisais des 5h 23h. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire qu'entre mon réveil, l'arrivée, se coucher, c'était sport, j'en pouvais plus. Oui, entre le transport, puis potentiellement... Alors, j'ai mis une hypothèse, hein. On était peut-être sur le genre de boîte où tu pars à 18h, mais dis donc, t'as pris ton après-midi. Alors, ça, c'est... que j'avais... Oh mince, j'ai cité la boîte. On mettra un bip. On mettra un bip. C'est parti tout ça. Ça, c'était dans le BTP que j'avais eu ça. Non, eux, c'était... je voyais en fait qu'ils ramenaient tous leur ordinateur chez eux. Et moi, je me suis dit, comme on est dans un contexte, on va dire 1 an à peu près après le Covid, on ne sait jamais ce qui se passe. Ramène ton ordi parce qu'on ne sait pas demain. Ouais, ça s'est normalisé aussi en fait. Que nenni. Ouais. C'était de ramener ton ordi au cas où, pour finir tes dossiers. Bah non. Vous travaillez après. Ah ouais, ok. Non. D'accord. Bah non, faut arrêter de normaliser ça dans le salariat, quoi. Ouais. C'est pas... Non. Donc, je la type à moi avec mon ordi pour faire que tout le monde, la moutonnerie n'est jamais finie. Oh, l'enfer. Ah, l'enfer. Donc, voilà.
OK et c'est après, du coup, ton craquage dans l'immobilier que tu as fait: «OK, je change, je pars faire autre chose»? C'est à ce moment-là? Oui, alors je pense que ça faisait déjà quelques années qu'il y avait des symptômes de dépression, de burn-out, vraiment, que j'étais à bout. Je suis quelqu'un qui a malheureusement la culture de l'effort. Je dis malheureusement parce que je trouve qu'il faut pas nourrir ça. Ouais. Hem, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que je vais énormément bosser pour mériter mes vacances, vraiment mériter, hein. Ouais. Et que si j'ai pas assez bossé, je vais me dire bah non en fait j'irai pas à cet endroit. Enfin, d'où tu te permets d'aller là-bas en fait t'as pas assez bossé. Et et en fait, c'était beaucoup trop. J'ai tiré sur la corde. Et cette année-là, ben, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées et j'ai eu des idées noires, en fait. Ah ouais. Ouais. Et en fait, je me réveillais le matin, sincèrement, et je me disais pourquoi on me donne encore une chance de me réveiller. Vraiment, ça, c'était Ah ouais, en décembre horrible. 2021. Ouais. Alors que je suis de nature très joviale. Et c'est là, on va dire, la chance que j'ai, l'avantage, c'est que, étant de nature joviale, ça m'a inquiétée, ça m'a alertée. Parce que moi, j'ai été suivie en psy et tout, on m'a dit qu'il y a des gens, ils sont dépressifs, c'est chronique. Donc, ils ne Ouais. le repèrent pas, en fait, ces signes-là, puisqu'ils sont déjà là-dedans au quotidien. Et moi, ça m'a alertée de suite, Doctolib direct, pris un rendez-vous. Ouais. Et là, j'ai compris, en fait, que j'étais en train de faire un burn-out. Ouais, parce que, tu t'es dit: «Ouh là, je me reconnais pas, Hum, c'est hum. chelou, Bah oui, c'est pas moi». des noirs, en fait. Enfin, tu vois, Ouais. genre, tu... Oui, ouais, Tu vois. c'est et on parle pas de ouais, tu as été tout de suite dans l'extrême, quoi. Bah, en fait, je pense que c'était déjà là. Ouais. C'est peut-être que moi j'ai ressenti que c'était un passage d'un extrême, mais je pense que mon corps m'envoyait déjà des signes avant-coureurs, bah, de chialer tout le temps, par exemple au taf. Oui, non, ça, c'est pas Je ne normal, pense pas. déjà. Voilà, tu vois. Donc, et puis même, tu es là-bas en hexagone, tu essaies de rentrer bah, autant que tu peux, mais moi je rentrais pas tous les ans, hein. Je rentrais tous les 2 ou 3 ans, hein. Bah ouais. C'était complexe. Donc, c'était plein de choses. Je pense que c'était une accumulation. Et puis, je pense aussi, c'est que j'ai longtemps cru à la méritocratie. D'où, Mmh. en fait, aussi cette culture de l'effort et tout. Ouais. Et je pense que de ne pas avoir, enfin, être arrivé là où je voulais à un moment donné, ça m'a mis vraiment un coup moral et je me suis sentie nulle. Et notamment quand j'ai pas pu avoir l'alternance dans la maison de luxe où j'étais, je me suis dit tout ça, quoi. Enfin, je me suis donnée, en fait, pour eux. Et j'étais dégoûtée. Et je vais dire les choses comme elles sont, hein, c'est parce que j'étais racisée. Il y a Ouais. énormément de gens de différentes origines sur le floor, sur le terrain. Vitrine. Mais Ouais. par contre, au bureau, au poste décisionnaire, à la direction, il y en avait très peu. Ouais, tu pas Mm. toi, tu as ressenti ce truc fort-là de: Bah «J'ai pas oui, le bon profil», quoi. exactement. Et puis, c'était... Il y a un côté très ouvrier, tu vois. Mmh. Vous êtes voilà, vous êtes sur le terrain en dehors, mais Mais c'est un ressenti, que tu as eu? c'est un C'est un ressenti que ressenti j'ai eu. ou, est-ce qu'il y en a qui ont eu le culot de te dire ce genre de truc, Non, alors, bah, un peu déguisé parce qu'on m'a quand même dit non, ça n'existe pas d'alternance aux achats chez nous. C'est un mercredi. Le mercredi soir, j'ai un pote qui m'envoie une offre. En fait, il faut savoir que tu as des sites en fait Ouais. internes, tu vois, pour les Oui. offres. Et les alternances, les stages ne sont pas publiés en interne parce qu'ils estiment que ce n'est pas une évolution. Bah oui, Tu vois, effectivement. voilà. Donc, c'est publié qu'en externe. Et Jusque-là, ça donc, fait sens. voilà. Et il m'envoie cette offre en externe. Donc, il me fait regarde et tout. Ça, c'est trop bien, postule, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, merci, c'est gentil. Mais sache que j'étais avec le RH aujourd'hui. Il m'a dit que ça n'existe pas. Donc, en fait, ça veut bien dire, en fait, ce que ça veut dire. Ah, c'est ah ouais, c'est Ouais. tordu quand même. Ouais. Et ma responsable, à ce moment-là, elle a fait des pieds et des mains pour que je puisse obtenir hein, mon alternance. Elle avait des contacts et tout. Et ça n'a pas fonctionné. Et en fait, dans tout ça, la fille qui a fait son alternance là-bas, elle était dans mon école, dans ma promo et dans mon sous-groupe. Donc Oh en fait, je la côtoyais non! tout le temps. Horrible, Ouais. horrible. Au moins, ce que moi j'entends aussi de sympa, mine de rien, dans cette histoire, c'est que ta responsable a été avec toi, quoi. Oh oui, oui. Tu vois, Oui. il y a eu au moins ça de
Allez, bon, on garde quand même un peu espoir en l'humanité. Ouais, ouais, ouais. Il y a au moins Ouais. une personne qui a cru à ce moment-là en toi et qui t'a soutenu. Mais bon, Ben, bah. elle, ce qui est cool, c'est que, en fait, j'ai eu, quand elle est devenue ma responsable, c'était ma deuxième, en fait, un autre poste que j'ai occupé, en fait, dans cette maison-là. Ça fait suite à, j'ai fait une chute, j'ai eu un accident de travail en Mm. 2018 et quand je suis revenue, donc j'ai repris le travail en 2019 chez eux, et bien il fallait tout adapter. Je pouvais plus être sur le terrain et tout. Et il y avait cette offre, donc je me suis dit bon bah je postule parce qu'en fait c'est une offre au bureau, c'est très intéressant et tout. Et j'ai été prise. Et en fait, le jour où je prends le premier jour de ce poste-là, je reçois le courrier de mon école comme quoi je suis acceptée. Il faut savoir que moi, dans ma vie, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours les réponses, les acceptations le même jour. En fait, vraiment constamment, on joue sur. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme choix? Est-ce qu'elle va aller vers le danger? Est-ce qu'elle va aller encore vers la sécurité financière ou quoi que ce soit? Et donc j'étais là, je fais, bah mince alors, comment je vais lui dire? Enfin, tu sais, le premier jour en plus, j'ai attendu, j'ai pas dit de suite. Mais après, je lui ai dit, je sais plus quand. Et elle m'a fait, bah, alors écoute, ça m'embête. Mais en fait, je suis ravie, ça veut vraiment dire que j'avais fait le bon choix. Ouais. Et je fais, bah, comment ça me fait? Bah, en fait, ça montre en fait que tu as envie de tout défoncer, tu as l'ambition et tout. Donc, elle était déjà dans cette optique, tu vois, de constamment de m'aider et tout. C'est une personne que j'ai beaucoup appréciée. Ouais. Ah, c'est important ce genre Mm. de personnes dans nos parcours, d'en avoir toujours au moins une ou deux dont tu peux te rappeler, même dans les mauvaises expériences, tu te dis au moins il y a eu cette personne-là. Ouais, bah même des anciens responsables et tout, quand j'étais sur le terrain, j'avais discuté avec lui et il me fait mais je te sens un peu torturée, je sens que tu as envie de partir. Pars parce qu'en fait, ils vont pas te donner ce que tu souhaites ici. Mm. Ah, c'est bien d'avoir eu cette personne-là. Et donc, du coup, t'es parti, t'as été vers d'autres choses. Après l'immobilier, t'as craqué. Ouais, ouais, là, j'avoue, j'ai fait une grosse digression. Désolée, Ouais. moi, ça va être Non, beaucoup mais ça dans le t'inquiète, podcast, hein, c'est, voilà. c'est pas grave. Et quand t'as craqué en immobilier, donc là, tu t'es soigné, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, j'étais suivie avec des séances de psy et je me suis dit bon ben c'est bien chouette d'avoir cet argent de côté Mm. que j'ai voilà obtenu grâce dans les grandes entreprises où j'ai travaillé, des intéressements, participation. Et à savoir, c'est que moi je me suis toujours dit que c'est pour un achat d'un appartement et tout. Et en fait, je pense que il faut savoir aussi se dire, ben peut-être que c'est pour prendre soin de soi en fait que j'avais eu ces opportunités-là, ces fonds-là. Donc j'ai fait un atelier de cuisine et là, c'est la première fois depuis des années que la, le, ces ruminations, en fait, bah, j'en avais plus. Ah ouais, C'était le silence total dans mon cerveau. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est tellement silencieux que ça m'a en fait interpellée. Et donc je me suis dit, ok, il se passe quelque chose. Faut aller creuser là-dessus. Et donc à ce moment-là, j'ai fait une formation de cuisine végétale et après une formation de pâtisserie végétale. Et je ok. me suis dit, je veux à tout prix faire ça. Et en fait, bah, je voulais le faire à La Réunion. Et sachant que, justement, pour te dire que j'ai toujours, moi, deux options à chaque fois qui tombent au même moment, c'est que la première fois en 2012, quand j'ai eu ma bourse de mérite pour partir en Chine, j'ai aussi eu mon courrier du lycée de la Renaissance, donc le lycée hôtelier de Saint-Paul, pour me dire, Mm. vous êtes accepté en formation hôtellerie. Ah non. Ah oui, et donc là, t'avais fait le choix de Oui. partir, quoi. Et là, je pense, ouais, c'est le fait, en tout cas à titre personnel, c'est vraiment parce que je viens de La Réunion, donc un territoire insulaire. Je pense qu'il m'a poussée à partir et aussi parce que j'ai pas eu l'opportunité de beaucoup voyager Ouais. quand j'étais jeune, ado, enfant. Donc j'ai saisi cette opportunité de cette bourse et j'ai beaucoup travaillé pour avoir des fonds personnels pour m'aider à partir. Et voilà, en fait, donc c'était juste un cycle, je pense. Et c'est Mm. revenu, ça s'est représenté à moi. Et quand je l'ai annoncé à mes amis, ils étaient tous là. Bah oui, évident. J'ai commencé évident. Bah en fait, c'est juste la personne qui fait tout le temps à manger, qui fait les apéros, qui fait les anniversaires. T'es là, vous faites juste les courses et moi je m'occupe de tout. Enfin, Malia, t'avais pas vu que tu cuisinais autant pour nous et tout? Je fais, bah oui, mais pour moi c'était normal. Il fait, bah non, en fait, c'est pas normal de. Enfin, on voit bien que ça prenait beaucoup de place dans ta vie. Donc,
Donc c'est pour ça, ouais, je l'avais pas vu et je voulais rentrer à La Réunion et il y a eu quelque chose avec mon ex de l'époque qui a fait qu'on a dû rentrer plus vite que prévu. Et après, un enchaînement de missions où j'étais bénévole. Et je me suis dit, OK, en fait, il faut vraiment que je me lance. Mais tu vois, il y avait encore quand même finalement enfin, c'était des doutes, hein. Tu vois, je ne me suis pas lancée directement. C'est comme si j'avais besoin de la validation des autres. Ouais. Donc, être en bénévole, faire des missions et tout, donc pour accompagner certains restaurateurs et restauratrices à végétaliser leurs cartes. Et après, je me suis dit, ah ben en fait, oui, ça intéresse. Donc, vas-y, je, je fonde. En fait, je crée, à l'époque, c'était Zarlor Culinaire et c'est devenu Varanguaise après. Ok. Et est-ce qu'il n'y avait pas ce truc, parce que tu as été dans cette croyance en la méritocratie, etc., que tu as toujours été dans le faut travailler dur et où presque tu as intégré que le travail, ça devait être pénible. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc de parce que c'est quelque chose qui me passionne, je peux pas gagner ma vie avec ça. Enfin, tu vois, il y a pas cette espèce de t'as pas eu cette espèce de schéma mental de je vois pas pourquoi je devrais ou je pourrais gagner ma vie avec un truc qui me fait plaisir. Je sais pas, peut-être que c'était inconscient. Peut-être qu'il y avait Ouais. ça inconsciemment. Je pense que c'est triste, enfin, hein, ce que je vais dire, mais c'est cliché, je pense que c'est que j'avais un parcours général et Ouais. que pour certains profils, c'est bah non, tu vas pas aller là-dedans, tu vas gâcher ton potentiel. Ah Tu ouais. vois. Oui, parce que tu étais monté aussi un statut de cadre, etc., Voilà. etc., Là, j'ai et que fait c'était un des peu études. repartir à zéro, quoi. Exactement. Sans dénigrer, hein. Moi j'ai zéro problème hein, en fait avec les gens qui font des CAP, BEP et tout, zéro jugement là-dessus. Mais c'est que je pense que ma mère, elle avait intégré ça, déjà la Ouais. méritocratie. J'avais pas le droit, moi, de ramener des mauvaises notes, hein. Enfin, je veux dire. Mm. Donc, c'était vraiment le profil premier de la classe, félicitations, on fait pas un pas de côté et tout. Et je pense que ça, je l'ai vu comme un pas de côté. Mm. Tu vois, et que je me dis, oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et justement, de croire justement à ce mythe de la méritocratie, bah, tu te poses des questions en fait sur toi, sur ton parcours, sur. Bah, tu vois ça comme un échec. Moi, je Ouais. pense qu'il faut vraiment beaucoup échouer. Je sais qu'on le dit beaucoup, souvent, mais pas que dans l'entrepreneuriat, c'est même avant. Enfin, je veux dire, Ouais. à l'école. Enfin, malheureusement, en France, enfin, on réprimande beaucoup les élèves qui ont des mauvaises notes. On va pas aller creuser ou quoi que ce soit. Et au contraire, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre derrière l'échec. Je dis pas qu'il faut absolument échouer. C'est juste que moi, j'ai pas, je pense, échoué suffisamment tôt. Ouais. Et quand j'ai échoué, bah, ça a été terrible moralement, en fait. Ouais, parce que comme c'est un truc auquel t'étais pas habitué, Mm. déjà, tu as une vision de l'échec qui peut vite être biaisée, Ouais, ou parfois, peut-être, on peut confondre l'échec et l'expérience. Et il y a ce truc de, comme t'es pas habitué, ça te bousille un peu, quoi. totalement. Un peu comme un enfant qu'on a toujours laissé gagner aux jeux de Mm, société, mm. forcément, le jour où il joue avec des gens normaux qui Je ont laisse envie de pas gagner gagner les aussi. enfants, moi. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, il y a ce truc de, comme ça n'a pas fait partie de ton apprentissage en grandissant, bah ouais, forcément, ça fait bizarre, quoi. Ouais. Et je me demandais, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller vers la cuisine végétale et pas forcément vers une cuisine classique, académique Alors, parce que j'avais réduit ma consommation de produits carnés depuis une dizaine d'années déjà. Hmm. En fait, en 2018, on m'a diagnostiqué une endométriose. Suite à quoi j'ai eu un traitement. C'est pas un traitement d'ailleurs, c'est juste on te donne de la pilule et puis voilà, on verra après ce qu'on fait. Et je l'ai arrêté, me semble, en 2021. Hmm. Et en fait, là, j'avais avant ça, ça faisait déjà peut-être 8, allez, ouais, non, 10 mois peut-être que j'étais suivie par une acupunctrice, une naturopathe, et j'ai vu les effets de l'alimentation sur l'endométriose, sur ma santé, sur mon acné et tout. Et je me suis dit, il n'y avait aucun intérêt pour moi de revenir à consommer des produits laitiers, voilà, des produits qui sont inflammatoires. Et donc d'avoir réduit tout ça, ça a fait que déjà j'avais développé une sensibilité en fait olfactive, c'est-à-dire que l'odeur de certains produits carnés m'insupportait, je n'arrivais plus. Donc tu réduis encore plus.
et jusqu'à ce que j'ai été dégoûtée, en fait. Et donc, en fait, moi, c'est vraiment, il y a le côté santé, éthique, l'environnement aussi. Il y a, on va dire, cet ensemble, en fait, de facteurs qui a fait que je me suis orientée à titre personnel, moi, vers une alimentation végétalienne. Et ensuite, je me suis dit, bah oui, en fait, je suis végétalienne, il n'y a aucun intérêt à aller comprendre comment, je sais pas, on travaille une pièce de bœuf ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, moi, j'avais pas envie d'un parcours classique parce que ça m'intéressait pas. Parce qu'en Mm. plus, tu es obligé de goûter. Tu peux être le meilleur cuisinier, tu es obligé de goûter, en fait, à Oui. ton plat, tu vois, quand tu le sors. Mm, Mais mm. si quelque chose te dégoûte déjà, donc ça veut dire que en fait, tu vas pas aimer, tu vas dire ah non, non, c'est pas bon, ça sort pas, faut rectifier et tout. En fait, non, c'est juste que toi, personnellement, t'aimes pas ça. Donc, pour moi, il y avait aucun intérêt. Et Mm. puis, tu vois, je fais beaucoup aussi de corrélations entre l'exploitation animale, la pollution des terres, la dignité en fait de certaines populations. Euh, et pour moi, non, j'avais envie de proposer ça à La Réunion pour justement montrer que c'est possible, que c'est quand même inscrit dans notre patrimoine culinaire, Mm. l'alimentation végétale, et qu'il y a tout un intérêt pour les pays en fait global du Sud, quoi. Donc voilà. Ouais, donc c'est un mélange de. En fait, c'est au démarrage une nécessité personnelle qui a été mêlée aussi à tes convictions, à tes idées, Mm, à ce que toi tu défends aussi oui, en tant qu'être humain, quoi. c'est ça. Ok. Ah, c'est chouette. Et du coup, ta formation, est-ce que ça a été compliqué à trouver? Tu l'as fait à La Réunion, en métropole? Comment ça s'est passé, ce truc de bon, je vais faire une formation, mais je vais où? Je fais quoi? Et est-ce que tu as eu ce biais, de par ton parcours, de te dire si je fais une formation de cuisine, il faut que je fasse la meilleure formation de cuisine? Parce que quitte à faire de la cuisine, il faut que je sois géniale. Ou là, vraiment, tu t'es posé un peu moins de questions. Enfin, comment ça s'est passé tout ça? Là, je suis plus partie au ressenti. Ok. C'est-à-dire que la personne avec qui j'ai fait la formation de cuisine végétale, c'est la personne avec qui j'ai fait l'atelier, en fait, qui a du coup débloqué tout ça. Et il a notamment travaillé dans la brigade de Alain Passard, Ok. qui est un chef étoilé, qui d'ailleurs dernièrement, ça fait quelques semaines, son restaurant est full végétal. Il y a juste le miel encore d'origine animale qu'il utilise. Ok. Donc c'est pas rien d'avoir eu cette personne en tant que formateur. Donc j'ai été formée dans les Cévennes, incroyable. Oui, tu t'es pas formé avec n'importe qui, quoi. Oui, 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 Ouais, voilà. voilà. Et après, j'ai été formée en pâtisserie végétale par Linda Vongdara, donc notamment qui a accompagné Pierre Hermé à végétaliser les macarons. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir eu deux personnes qui sont quand même pionniers et pionnières en fait de tout ce qui touche au végétal dans le monde professionnel dans la cuisine française. Et donc voilà, et c'était pas nécessairement d'aller prendre les meilleurs parce que j'aurais pu me dire, je vois si je propose une formation, quoi que ce soit. En fait, je me suis dit, eux, ils intègrent vraiment leurs valeurs. Enfin, je veux dire, c'est des chefs en fait qui sont végétaliens. Ouais. Donc c'est Oui, pas faire pour faire en fait. ils incarnent ça aussi Exactement. sans forcer C'est et ça. pas parce qu'il y a un effet de mode, etc. Exactement. Ouais. J'ai vraiment besoin que, ce, que ça fasse sens en fait, que même les gens à qui je fais appel, avec qui je travaille et tout, que ce soit aligné, que ce soit pas de bullshit quoi. Ouais, que Et ce soit passionné. sincère. Ouais, Ouais. je suis vraiment, les gens passionnés m'intéressent beaucoup. Donc voilà. Ok, chouette, merci. Et, euh, et donc, avant de faire ta formation ou même dans ton parcours, depuis que tu as quitté ce monde-là du commerce et que tu fais partie vers la cuisine, ça a été quoi ta plus grande peur jusque-là? Oh, ma plus grande peur, l'argent. Ouais, Parce que je pense qu'elle a toujours été là ok. et qu'elle est sûrement toujours là. Euh, je pense que j'ai toujours eu cet argent de côté au cas où. Ouais. Au cas où il m'arrive un truc, au cas où, au cas où, au cas où. Et en fait, j'utilisais jamais.
Parce qu'en fait, au cas où bah, là, t'es malade, vas-y, tape dedans. Enfin, je veux dire, t'attends quoi? Tu vois, Ouais, au cas où bah, t'es en train de péter un câble, bah, vas-y, prends pour t'offrir 3 jours. ouais. Et en fait, non, parce que malheureusement, cette peur de l'argent fait aussi que quand j'atteins un objectif, malheureusement, j'ai tendance à encore élever la barre. C'est-à-dire que, je sais pas, hein, imaginons, demain j'achète un appart, mais je vais pas être contente. Je me dis, bah non, mais c'est une maison en fait maintenant qu'il me faut. Ouais, tu, ok. tu vois? En Ouais, fait, c'est constamment en fait d'élever et c'est lié pour moi vraiment à, ouais, à la peur de l'argent. Pourtant, j'ai pas manqué nécessairement, hein. C'est-à-dire mm, que j'ai eu des loisirs, même je trouve assignés quand même CSP+, quand j'étais mm. petite, je fais du surf et tout. Je pense que ma mère, elle s'est beaucoup sacrifiée pour nous. Voilà, j'ai mangé à ma faim. J'ai fait des caprices pour apporter des vêtements de marque et je les ai eus. Mais je pense qu'il y avait ce côté, par contre, voyage. Mm. Moi, petit, je me souviens, je regardais les avions dans le ciel et je me disais, waouh, c'était toutes les traînées là. Et je dis, waouh, mais j'aimerais tellement avoir un métier qui me permette de voyager. Et donc, je pense qu'il y a ça. L'apport de l'argent, en fait, de pas pouvoir, en fait, profiter, en fait, du temps avec mes proches. Parce que moi, Mm. l'argent, c'est ça, hein. Ça m'est égal d'avoir le dernier sac à la mode et tout. Et pourtant, je sais qu'on pourrait croire parce que, oui, on voit bien que j'ai un intérêt pour la mode. Mais en vrai, je veux dire, je préfère 1000 fois me dire que j'ai de l'argent pour aller au cinéma avec mes amis, au restaurant, je sais pas moi, faire du sport et tout avec mes amis. C'est ça pour moi. L'argent, c'est pour profiter de la vie et du temps avec ses proches, les gens qu'on aime. Ouais, en fait, au final, tu avais peur de perdre en confort de vie, quoi. Totalement. Ouais. Totalement. Ouais, et je sais qu'en plus, niveau confort de vie, je place ça haut, hein. Enfin, malheureusement, ouais. Bah oui, maintenant, tu as eu certaines habitudes, donc Ouais, c'est ça. forcément. Bah, en fait, je dis toujours, c'est que c'est cool hein, de progresser, d'évoluer, mais quand tu rétro-pédales, Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. c'est dur. Ouais. Très, très dur. Mais je me dis, je rétro-pédale, mais peut-être aussi pour avoir conscience de certaines choses, de la valeur des choses aussi, et que ça va aller. Que en vrai, j'ai rétro-pédalé, mais j'ai compris des choses. Donc en fait, tu reviens jamais en fait à zéro. Tu vois, c'est jamais à zéro parce que tu n'es pas cette personne que tu étais il y a 5 ans. Tu vois, donc justement cette peur de manquer a fait que j'ai pris des décisions. C'est ma dernière semaine, donc j'ai décidé de prendre un autre travail à côté de Varanguez. Et je suis tout à fait honnête là-dessus et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui sont en indépendant. En fait, à savoir, c'est que, ok, j'ai la peur de manquer, mais je suis têtue. C'est-à-dire qu'on pourra me le dire. Moi, ça faisait des années que ma mère me disait, mais t'es sûre, tu vas pas prendre un truc et tout à côté. Moi, je voyais dans ses paroles quelqu'un qui avait peur. En fait, Ouais. je voyais pas un conseil, genre, en mode, assure tes arrières quand même et tout. Tu vois, je voyais de la peur. Et en fait, j'ai été jusqu'à épuiser tout mon argent. Oh, Oh. jusqu'à être dans le rouge, rouge, rouge. Merde. Bah, tu sais quoi? Ça va me permettre d'enchaîner. Maintenant qu'on a un peu cerné ton parcours et tes peurs et ce par quoi t'es passé. Maintenant, là, on va rentrer un peu plus dans le dur. Ok. Maintenant qu'on sait ce qui t'a fait peur, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile jusqu'aujourd'hui? Bah là, tu vois, tu viens de nous dire, bah là, j'ai repris un taf en plus de mon activité en solo. Il y a sûrement eu plein d'autres choses avant ça. C'est quoi pour toi, là, dans ton expérience, le plus difficile? Alors le plus difficile, c'est d'accepter qu'on ne va pas forcément vivre de son activité de suite. Ouais. Non, tu ne feras pas un chiffre d'affaires à 6 chiffres dans les 3 premiers mois, même avec une formation qui t'aura coûté 5 000 euros. Non, du coup, j'ai accepté ça. Enfin, il a fallu accepter ça.
Et c'était compliqué parce qu'encore une fois, j'avais mis toute ma valeur, en fait. C'est-à-dire Mm. euh, ce que j'étais et on va dire mon niveau de réussite. Et pour moi, Mm. c'était genre, bah, en fait, t'as échoué. Et non, du Ok. tout. Et je trouve que justement, là où j'ai gagné, c'est d'avoir fait ce choix-là parce que j'y crois en Varanguez depuis le début. Mm. Et ça, enfin, désormais, j'attends pas que les autres me le disent. J'y crois fort et dur comme fer. Et je me donne les moyens, en fait, d'aller sur les projets qui m'intéressent et là où je veux orienter Varanguez. Et donc, il a fallu se dire, bon, bah écoute, bah là, prends un boulot. Et comme je fais Mm. pas les choses à moitié, j'ai pris un boulot en 39 heures. Parce que pas dormir, toujours, finalement. Oui, Comme ça, au cas où, au lieu de pleurer sur un bureau, tu pleures au-dessus d'une casserole, quoi. voilà. Alors, je suis pas en cuisine, dis-toi. Je suis pas en cuisine. Je pleure derrière la caisse. Ah ouais, d'accord. Non, mais en vrai, c'est... pourquoi dormir? C'est surfait de dormir. Non, en fait, là, en gros, si je comprends bien, là, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que, parce que Varanguez, là, il faut que ça décolle et que bah, tu as épuisé tes ressources, bah, tu as repris un autre job Oui, en 39 heures, parce que bah, il faut aussi payer les factures, le c'est ça. loyer et tout. Et que, bah, en fait, ça te demande une énergie de dingue Mm. de tout faire en même temps, quoi. Oui, oui, oui. Bah, en fait, je veux pas que l'argent soit un motif d'arrêt de Varanguez. Hors de question. Ouais, je comprends. Tu vois, je veux dire, tu peux ne plus en avoir envie, d'être dégoûté de ça, mais non, ça peut pas être l'argent. Non. Mm. Donc, je me suis dit, ben, comment faire? Donc c'est ça qui m'a poussée à prendre ce boulot-là. Avant, j'aurais jamais accepté un taf qui demande pas de réflexion. Ouais. Parce que, faut dire, un espèce de vieil ego là de MERDE qui m'a fait, bah non, jamais de la vie, tu vois. J'ai enfin, j'avais eu ce besoin avant d'avoir une stimulation intellectuelle constamment, tu vois. Et là, je fais un taf qui, ok, ça demande de la réflexion parce que je suis quand même à la caisse, tu vois, donc Oui, c'est tu peux pas trop l'argent. faire d'erreurs dans les comptes, Non, quoi. tu Tu vois. peux pas te gourer quand tu rentres la monnaie. Exactement, ouais. Mais je suis pas là on va dire, à trouver des solutions. Tu vois, j'aurais pu me dire, bon, bah, je vais essayer de trouver un 35 heures en achat. Ah non, Tu vois, no way. non, 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 bah non. non. Donc, je suis en vrai, je suis très contente. Mon équipe est top. Donc, voilà. Oui, donc en plus, c'est un boulot où toi, ça te fait plaisir. Oh oui, vraiment, je suis contente. Attends, je travaille face à la mer, hein, donc... Oh, dur. Oh, oh, l'enfer. Oh, le cas de travail nul. exactement. Oh, l'enfer. Je peux voir des baleines. Oh, dur. Ah ouais, c'est vrai que c'est la saison en plus. Et là, le fait de t'être rajouté un boulot, est-ce que tu as l'impression que ça pourrait te freiner ou justement te dire ah non, je veux plus faire 15 000 trucs en même temps, donc je vais mettre bouchée double. C'est quoi ton état d'esprit en étant en 39 heures et en essayant de développer Varanguez à côté? Bah, mon état Enfin, pas d'esprit, à côté en plus, en même temps, en tu vois. même temps, oui, merci. Ouais, pardon. Le son est là. Non, en fait, ça va m'obliger à vraiment choisir les projets qui m'intéressent. Mm. Surtout ça. Et c'est pas que j'ai du mal à dire non, c'est quand on a ce besoin d'argent, et ben on est là, bah vas-y, je prends tout. Et en fait, là, ça m'oblige à filtrer en fait les demandes. Et, euh, et bizarrement, ben, comme d'hab, là, j'ai plein de demandes artistiques qui sont tombées depuis que j'ai pris ce 39 heures. Donc c'est cool, je Le vais pas fameux m'en plaindre. choix, Exactement, voilà, tout le temps. ton espèce d'étoile qui Ah t'envoie oui, que tout le des temps. choix bizarres. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, arrêtez maintenant. C'est ça. Ok, et là, maintenant que tu as quand même un petit peu de recul sur ton expérience, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer? Dans le sens, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment avec du recul peut-être? Euh, Elle n'est pas facile cette question parce que j'ai vraiment envie Oui, je sais. d'aider en fait avec la réponse. Déjà de bien s'entourer. C'est hyper important, mais on sous-estime tellement ça. Ah mais totalement, enfin que ce soit les amis, la famille et tout.
et de ne pas avoir peur, en fait, d'essayer et d'échouer. Franchement, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, ça dépend des personnalités. Moi, je sais que tant que si j'ai une idée en tête et c'est pas concrétisé, je sais qu'à un moment donné, enfin, faudra la concrétiser parce que sinon, elle va rester dans un coin de ma tête. Je fais, ok, ça n'a pas fonctionné, c'est bon, next. Donc, en fait, de ne pas avoir peur d'échouer, d'être bien entouré et de se dire, mais tu vas pas réussir du premier coup. Mm. Vraiment. Vraiment, c'est faux. Faudra beaucoup travailler. Tu vas faire des mois zéro. Euh, et c'est. Je sais, j'ai pas envie de dire que c'est OK, mais en fait, je pense que c'est normal et ça arrive à beaucoup de gens. En fait, on est tellement nombreux et nombreuses à échouer, à faire des mois où on se dit bon, comment je vais manger. Faut pas croire tout ce que Instagram nous vend. Hein. Ouais. Vraiment. Ah oh, oui. Ouais, puis on a le droit en fait de tester des trucs et c'est pas grave si ça marche pas. Ouais. Et être conscient aussi, tu vois, en parlant d'Instagram, qu'on n'a pas tous les mêmes curseurs de réussite. Oui. Il y en a pour qui la réussite, ça va être d'aller au bout de l'idée. D'autres pour qui ça va être de vivre du projet. Enfin, on n'a pas tous les mêmes curseurs de réussite et on n'est pas obligé de prendre les curseurs de réussite qu'on nous montre et qui nous conviennent pas forcément, quoi. C'est ça. Voire même qui peuvent être hyper destructeurs. Comme les curseurs d'échecs sont pas les mêmes pour tout le monde non plus. Oui. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous dit tellement peu. Il y a ça, et puis est-ce qu'on peut arrêter avec la phrase quand on veut, on peut? Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, Ouais. non. C'est pas vrai quand on veut, on peut. Exact. Mais ça, la plus grosse supercherie de notre siècle. Hein. Ah là là, ouais. Parce qu'il y en a, ils auront beau vouloir tout ce qu'ils veulent, ils pourront pas parce que des fois, juste tu peux pas, parce que t'as pas le choix, parce que... Ah oui, c'est ça. Et puis en fait, on ne démarre pas tous à la même ligne de départ. Ouais. Il y en a qui vont à Saint-Denis et ils partent depuis la Possession. Tu comprends bien que si tu pars de Saint-Leu, on n'est pas... on n'arrive pas tous à la même heure, quoi. Exactement. On n'a pas tous les mêmes bouchons sur la route et puis on n'a pas tous les mêmes bagnoles. C'est ça, ouais. Les mêmes bagnoles. J'aime beaucoup. Ouais. C'est subtil, mais... oui, c'est très parlant. Mais elle est parlante. Ouais. Elle est parlante. Ouais, mais clairement. Et d'ailleurs, en parlant de cette notion d'échec, qu'est-ce que toi, t'as vécu comme un échec et qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que t'en as retiré ? Tu vois, c'est aussi de prendre ce 39 heures. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, mince alors. Tu vois, là, je vous ai donné un conseil, je vous ai dit que oui, tu vas pas réussir à vivre. T'inquiète, tout ira bien. Dès le début, et en fait, je me suis dit, mince alors, je suis obligée de faire ça, c'est relou. Et je me suis même dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser s'ils me voient là-bas ? Tu vois, j'avais peur de perdre en crédibilité. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est ça. Et je l'ai annoncé sans citer le nom du lieu. Voilà, si les gens veulent me faire un coucou et tout. Et puis voilà, j'ai grandi dans l'Ouest, je suis de Saint-Leu, je travaille dans l'Ouest, je sais que je serai amenée à croiser des gens. Et maintenant, ça commence à aller. Tu vois, je suis OK avec ça et tout. Je pense que c'était vraiment ça. Et aussi, là où j'ai l'impression d'avoir échoué, c'est d'avoir fait confiance facilement à des personnes. C'est-à-dire, on peut développer un peu ça ou pas ? Tu veux ouvrir les dossiers, c'est ça ? Est-ce qu'on peut développer ? On n'est pas obligé de balancer des noms. Non, on va pas balancer des noms. Non, en fait, je pense que je suis un peu... Alors, parfois, je peux être dans l'observation. Je suis très comme ça. Mais comme on me dit que, voilà, justement, je suis trop dans l'observation, donc j'allais dire, là, je fais un effort et tout. Peut-être que Amalia, là, t'es trop dure. Fais confiance et tout. Ouais. Franchement, parfois, il faut vraiment garder ce premier ressenti. Hein. Ouais, de faire confiance à ton instinct de le bougla, je le sens pas. Ah oui, d'une naïveté parfois. Et j'ai... on m'a volé des concepts. On m'a pris de mon travail pour communiquer sur les réseaux alors que c'était pas moi la prestataire. Mais non. Ah oui. Mais non. Oui. Oh. Bien sûr. Oh, ça va. Non, ça c'est chaud. Non, ça va pas. Là, ça va pas. Non, là, ça va pas.
autant, tu vois, se faire piquer des concepts, alors ça, c'est très personnel, hein, mais j'ai cette conviction de t'auras toujours des gens pour voir ce que tu fais Je sais. et essayer de faire la même chose, mais ils le feront pas avec les mêmes tripes et pas la même manière de faire et pas la même recette. Enfin, t'auras beau essayer de copier une recette, tu sais pas à quel moment on met tel ou tel ingrédient et pourquoi. Tu vois, donc ça, mais prendre ton travail pour faire la pub de quelqu'un d'autre, mais ça n'a aucun sens. Ouais. Mais pourquoi faire ça? Ah oui, pourquoi faire ça? Et la personne m'a fait. Et donc j'ai alerté cette personne, tu vois, sur les réseaux, et elle me fait, bah tu sais, j'ai essayé de alors voilà, j'ai essayé de réduire la photo pourtant. Ah Mais non, mais c'est pas une réponse, ça. Bah non, frérot, bah non. non, en fait, je veux pas que tu la réduises, je veux que tu la supprimes en fait. Mais non, mais et alors la question c'est tu vois sur un événement comme ça, est-ce que c'est genre un média qui parlait de quelqu'un et qui s'est trompé ou c'est quelqu'un qui voulait faire sa pub en mettant ton travail? Non, en gros, c'est que la personne, elle faisait un événement où elle avait une prestation et elle faisait appel à quelqu'un pour la cuisine. Cette personne pour la cuisine, c'était pas moi, mais pour le premier événement, c'était moi avec elle. Elle voulait reconduire, mais bon, Ah! visiblement, voilà, j'étais trop chère. Et donc. On n'est pas trop cher, on n'est jamais trop cher, Ouais, c'est juste ouais, les autres qui n'ont pas les moyens. exactement. Et en On fait, restructure. elle a pris cette personne, et du coup, c'était mon travail. Ma table éphémère, ma façon de dresser, enfin, c'était mes photos, en fait. Les photos qu'elle a faites, Ah, c'est certes, marrant ça. tu vois, ouais. C'est marrant, le culot des gens. Mais même le culot là, il s'est choqué, Ah il oui. était choqué, Ah il a bah dû ça, s'asseoir. c'est des gens qui sont nés avant la honte. Ouais, Elle ouais, dit ouais, ça. né Donc avant la voilà. honte. Et après, elle m'a dit, bah non, j'ai essayé de réduire et tout. J'ai dit, en fait, non, il n'y a pas de réduire. Elle me fait, bah si tu veux, sur la deuxième com, je modifie. Non, en fait, t'enlèves ta com. C'est pas une question que tu modifies, ni nani, ni non. T'enlèves, tu supprimes tout. Oui, Et tu parce que vois plus rien. la réalité aussi sous-jacente de ça, c'est que les photos de ton travail, c'est ton travail. Et que, il y a une notion qu'on oublie souvent, c'est aussi la propriété intellectuelle, tout ça, Ah tout oui, non ça. mais... Ton travail t'appartient. Les gens, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, ils comprennent plus ça, hein. Le Non. droit à l'image, la propriété intellectuelle et tout. Ouais, 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 c'est ça. Donc oui, de faire confiance trop rapidement, et je travaille là-dessus. À quel moment, dans ton parcours, tu t'es dit: «OK, là, il faut que j'arrête et que je change de direction»? Est-ce que tu as eu plusieurs moments comme ça où tu t'es dit: «Waouh, là, stop», en dehors de ceux dont tu nous as déjà parlé? C'est mon corps, vraiment, je pense, qui m'a montré que non, là, c'est trop, t'es en train de... T'abuses. Ah ouais? Vraiment, oui, ben en fait, je pense que je crois que d'abord, tu as enfin, pas des signes, mais des pensées, enfin, qui se matérialisent vraiment, voilà, dans l'esprit. Et après, quand tu prêtes pas attention à ça, ça vient se matérialiser dans ton corps. Donc en vrai, je suis, voilà, j'étais le diagnostic de l'endométriose, le burn-out, puis j'étais vraiment malade, l'accident de travail. Donc je pense que je tirais vraiment, vraiment trop. J'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport. Et je pense que c'est le corps, en fait, qui m'a montré que stop, en fait, arrête. Et je dis toujours, c'est que si tu ne t'arrêtes pas, tu ne te reposes pas, c'est ton corps qui va te faire arrêter, et pas au moment le plus opportun. Tu vois? Ouais. Donc, faut vachement écouter. Bah, ok, là, tu prends un peu de temps pour toi, tu te reposes, mais c'est juste que tu gagnes du temps. Tu ne perds pas du temps, tu gagnes du temps sur demain, parce que tu seras beaucoup plus reposé, tu auras les idées plus claires pour avancer sur ton projet. C'est jamais perdu. Et je pense qu'on a un peu aussi ce problème lié à la productivité, parce qu'on est dans un système capitaliste. Donc, dès lors où on se repose, où on va dire, on va flâner un peu, et là je vais aller dans même carrément cliché, genre on glande selon certaines personnes, Mmh. bah on va un peu s'auto-flageller. Ouais. Tu vois. Donc, c'est important. Et conseil qui m'est revenu, c'est de vraiment de profiter des moments qui nous font du bien, qui vous font du bien. Mmh. Vraiment, parce que ça ressource énormément, et on ne se rend pas compte de l'importance de prendre du temps pour soi, pour Ouais. ensuite avoir du temps pour son projet. Ouais, et en fait, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où, notamment quand tu lances un projet un peu tout seul, où tu es tellement à fond tout le temps
que même des fois, des espèces de micro-moments, même si c'est juste une demi-journée, un mercredi après-midi, c'est hyper important, quoi. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, surtout quand on est au démarrage, qu'on a envie que ça marche, à sacrifier d'autres choses qui nous font plaisir, que ce soit le sport, une activité créative, même juste aller boire un verre avec des copains. On a tendance à sacrifier ça Oui, beaucoup, ouais. Et être tout le temps la tête dans le boulot. totalement, totalement. Mais je trouve que toute activité, hein, que ce soit là en temps, voilà, là on est axé sur justement l'activité donc d'indépendant, mais je pense pour tout c'est un marathon. Enfin, même pour Ouais, les études, en fait, quand tu es en ouais, train de pour tout. réviser pour tes partiels et tout, c'est un marathon. C'est pas genre, pendant une semaine, tu bûches tout et tu sors pas. Enfin, non, parce qu'on sature. Le cerveau n'a pas cette capacité-là, de toute façon, hein. Donc, faut savoir se reposer et prendre du recul et lâcher prise. C'est pas grave, hein, si t'es pas 5 minutes dessus, c'est pas ça qui va faire gagner 50 000 € en plus, hein. Ouais, c'est ça. C'est important de savoir se foutre un peu la paix Oh oui, punaise, c'est ça. et de se rappeler que globalement, dans ce qu'on fait, mais par exemple autant toi que moi, hein, se rappeler qu'on sauve pas des vies, hein. On Ah n'est pas oui, chirurgien cardiaque oui, et oui, oui, personne ne va mourir si on fait exactement. une sieste, quoi. Ouais, Enfin, ouais, c'est pas grave. c'est ça. Si on fait une sieste, qu'on prend 2 heures pour lire un bouquin, tout va bien. Et qu'on n'est pas obligé de lire que des... Enfin, là, je prends l'exemple de la lecture, mais on n'est pas obligé de lire que des trucs liés à notre activité pro aussi. Ah oui. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance, ouais, beaucoup à être tellement focus sur nos objectifs, notre activité pro, etc., qu'il n'y a plus rien qui existe autour, quoi. Non, mais en plus, c'est important pour nourrir après sa passion. Ne Mais oui, pas en être dégoûté. En plus, moi, je fais quand même un métier qui est lié à la vie quotidienne. ouais. Manger, tu vois. Tout le monde aura toujours besoin de manger. Oui, tout le monde aura besoin de manger, mais en fait, bah, tu te dis, tu vois, les gens. Alors, je vais casser un mythe, mais je pense que les gens s'en doutent. Si vous voulez dater des chefs, ne vous attendez pas à ce qu'on fasse des menus en 4-5 temps, les gars, hein. Désolé, hein, mais Ah ouais, maintenant, bah, c'est comme je pense que dater c'est un kiné. le pire date, en fait, hein. Je veux dire, C'est nul. tu auras, comme moi, des pâtes ou du riz. Mais oui, mais c'est comme dater un kiné. En fait, il a massé toute la journée, il va pas te masser en rentrant à la maison, hein. Ça marche pas comme ça, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Ouais, mais bah, effectivement, bah, parce que c'est ton métier, etc. Et que bah, quand Ouais. tu rentres de ta journée, t'es fatigué, ouais, t'as pas envie de faire un menu en Mm, 5 temps, tu te prends la tête, quoi. c'est ça. Après, oui, c'est vrai que moi, quand je vais faire une sauce tomate, c'est pas qu'elle est plus élaborée, mais très facilement, j'arrive à savoir, à prendre des épices faciles d'accès, cuisson rapide, Mm. et ça déboîte. Enfin, je veux dire, enfin, sans me jeter des fleurs ou quoi que ce T'as le soit, droit de mais te jeter un peu des fleurs, on se jette pas assez des mes fleurs. sauces tomates déboîtent. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai cette capacité avec peu et en peu de temps à faire un truc waouh, tu vois. Mm. Mais non, les gars, je fais pas. Je vous achète des trucs de ouf, mais vous inquiétez pas que pour moi, voilà, ouais, je mange du riz, des pâtes. Bah, et comme tout le monde, des fois, t'as Ouais. envie de manger en 15 minutes, quoi. C'est ça. Ah Et ouais, de ouais. pas passer 2 heures Ah oui. derrière tes fourneaux une fois que t'es chez toi Ah oui, et que oui, t'es pas en train de bosser, quoi. oui. Ouais. Ok, merci Amalia. On a parlé là de beaucoup de choses qui ont été difficiles, qui ont été galères. Mm. Maintenant, on va parler un peu des trucs sympas. Ah. Là, on va changer un petit peu de créneau. Là, l'objet, ça va être plus de mettre en lumière ce qui, toi, vraiment, t'anime. Et ma première question, ça va être, là, jusque-là, dans tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment qu'on est en train de vivre maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus fait kiffer dans ce que tu fais, dans ce que tu as fait? Alors, je dirais les résidences que j'ai pu faire. Donc, résidence de chef, j'étais à Marseille l'année dernière et puis à Maurice. Qu'est-ce que c'est une résidence de chef? Explique-nous pour nous, Alors, en fait, résidence, profanes. euh, c'est soit la résidence est axée sur une thématique. Donc, tu fais un travail donc, de recherche, donc de réflexion, et après, tu vas développer une recette, et ça va être le livrable, on va dire, de la fin de la période, de proposer justement le résultat de cette recherche-là. Donc ça, c'était à Maurice notamment. J'avais travaillé autour du Dalpoli avec des chefs en fait de Maurice.
Et ensuite, à Marseille, par exemple, c'était de prendre la direction d'une brigade. Donc, en gros, on était plusieurs chefs des îles, en fait, qui appartiennent à la France. Et donc, moi, je représentais la Réunion. Et j'avais la brigade du restaurant. En fait, c'était un restaurant à la Friche à Marseille, qui, du coup, faisait partie de notre équipe. Eux, ils ont cuisiné nos plats. Ils nous ont épaulés, en fait, durant cette résidence-là. Et là, c'était vraiment la prod pure et dure. Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas de réflexion, c'est que voilà, moi, j'ai ramené vraiment des touches de la Réunion. Et comme je suis en local et en circuit court, il a fallu, en fait, comment travailler une influence réunionnaise sur des produits qu'on trouve qu'à Marseille. Moi, c'était très important. J'ai pas voyagé avec mes produits, tu vois, et je leur ai pas non plus demandé commander des choses qui viennent de la Réunion, faire venir ça enfin, une livraison. Et donc, moi, j'ai pris mes épices avec moi et on a travaillé autour des produits de là-bas. Et notamment, j'avais travaillé le caloupilé et tout. Oui, j'ai une obsession autour du caloupilé que je développe sous toutes ses formes. Et, euh, et donc voilà, là, ça a pris forme ainsi. Ça peut être justement, il y a des restaurants qui n'ont que ce format de résidence, donc ils reçoivent des chefs pour quelques jours, quelques semaines, différents chefs qui apportent à chaque fois leur identité et tout à la carte. Il y a ça que j'aime beaucoup. Et dernièrement, j'ai développé la scénographie. Donc les vidéos qui sont sorties dernièrement sur la page Varanguaise, donc en début du mois, c'était en juin. Non, c'était pas début du mois de juin, c'était le 20 juin précisément, la première vidéo est sortie. Et là, c'était vraiment la scénographie, c'était de montrer et de penser la cuisine autrement, sans faire quelque chose d'ostentatoire, parce que c'est quand même manger. Enfin, je veux dire, je vais pas non plus faire de l'art pour faire de l'art, il faut que ce soit cohérent. Moi, j'aime pas faire du beau pour faire du beau. Il faut qu'il y ait du sens, il faut que le beau soit au service du bon, que je le dis constamment. Quand je mets une fleur sur un plat, elle a du sens, ma fleur sur le plat, c'est pas... Voilà. Et donc, c'est ça qui m'anime, la scénographie, parce que je trouve que les produits de la Réunion, donc par exemple manioc, songe, fruits à pain, tout ça, on les voit souvent sous la même forme et jamais en fait pensés sous un regard artistique. Et, euh, et moi, de ce que je comprends de tout ça, c'est qu'il y a aussi un manque en fait de dignité de la culture culinaire réunionnaise qui ne se retrouve que sous un format, très souvent, barquette. Très utilitaire, en fait, Très finalement. utilitaire et très dans le volume, tu vois, Ouais. enfin la barquette et tout. C'est pas ce qu'il y a de plus glamour, hein, enfin c'est ok, hein, je suis pas en train de cracher sur la barquette, mais en fait pourquoi on peut pas penser les breads autrement? Pourquoi, tu vois, pourquoi les breads n'auraient pas leur place sur des grandes tables, grands restaurants, dans de grands hôtels? Et là, du coup, pourquoi ces produits-là ne seraient pas en fait valorisés à travers, on va dire, l'art culinaire, mais au sens propre du terme, enfin vraiment sous une performance artistique. Et j'ai pris énormément de plaisir. J'étais très émue, j'ai vécu comme un deuil quand la dernière vidéo est sortie. Vraiment, Ah ouais. c'était genre en mode bon bah c'est fini en fait, on passe à autre chose. Mais t'as pas envie, du coup, de refaire des Ah non, projets mais comme ça? totalement. Ouais, Quand je voilà. passe à autre chose, c'est genre celui-ci. Ce projet, quand même, il est né en janvier. Hein. Il est Ouais. sorti en juin, tu vois. C'est des mois, les gens ne se rendent pas compte. C'est des mois et des mois de travail derrière, de réflexion, de stress, de pression, parce que j'ai fait appel à beaucoup de prestataires. On a tous collaboré ensemble. Donc, il fallait faire honneur aussi à leurs efforts. Tu vois ce qu'ils sont en train de fournir comme effort pour moi. Donc il fallait que je fasse honneur moi aussi en tant que chef, tu vois, de ce que j'allais fournir comme travail. Je suis très ravie d'avoir rencontré ces personnes-là. J'ai beaucoup de chance et moi, ça me permet justement, à travers cette scénographie, de montrer qu'il y a des talents à La Réunion, qu'il y a l'art et qu'on sait faire, quoi. Donc, ah non, mais j'étais tellement contente. Puis, bon, tu sais, hein, enfin, les personnes qui étaient sur la vidéo, tu les Bah, connais. oui, moi, il y en a que je connais, je vois de quelle vidéo tu parles. Et justement, c'est avec quel type de prestataire que tu as bossé? Comment ça s'est fait? Alors, en général, je travaille avec beaucoup de femmes. Et Ouais. savoir que ce vidéaste, c'est
Je peux le citer? Mais oui, les gens sympas, on peut les citer tant qu'à faire. Donc, Benji de Studio Gadiambe et de Gadiambe Family. En fait, on s'est rencontrés en 2022, donc au tout début en fait de l'activité. Et, euh, et en fait, il a très vite cerné où est-ce que je voulais en venir avec mon travail, avec mon contenu. Et pour moi, ça faisait sens de refaire appel à lui, pardon. Et donc, en fait, pour moi, j'étais assez émue parce que c'était la seule personne parmi toutes les personnes à qui j'ai fait appel, avec qui je travaillais depuis un moment déjà. Ouais. Et j'ai vu en fait l'évolution de son travail comme lui, il a vu l'évolution de mon travail. Tu vois, donc de le voir équipé déjà, c'est tout bête. Hein, les gens disent, ah bah, le voir équipé, était ému. Je dis, en fait, ça montre aussi la croissance, ça Ouais. montre aussi l'évolution de son travail, qu'il arrive à s'équiper et donc en gros que son entreprise, enfin, c'est en train de grossir, tu vois. Et je Ouais. suis trop contente. Enfin, moi, ça me réjouit quand je vois que les gens, ils ont de plus en plus de clients et tout. Et même lui, il a perçu que j'avais chapeauté différemment le projet et tout. Parce que là, ok, j'étais chef, mais j'ai été chef de cuisine, chef de projet. Enfin, fallait vraiment que tout le monde, en fait, s'entende, de gérer tout ça, tu vois. Et du coup, c'était très chouette. Les prestataires, en fait, comment j'ai choisi, je suis partie vraiment aussi beaucoup au feeling, au ressenti des rencontres. Estelle de l'Atelier Pastel, je l'avais rencontrée l'année dernière. Tressas Bourbon, je l'avais rencontrée dans le cadre du projet de livre de recettes qui est sorti dernièrement. Et puis Luigi, je l'avais rencontré, il me semble, en février de cette année. Il n'y a que Terba Prod que j'ai rencontré peut-être... Enfin, rencontré, non, en fait, une semaine avant la Céno, la captation vidéo et tout du projet, parce qu'en fait, je devais travailler avec une autre photographe et elle pouvait plus. Donc il a décidé d'arriver sur le projet. Mais c'était très chouette. Et puis, il y a eu la maquilleuse, Maëva et tout. Pour moi, ouais, il fallait vraiment valoriser tous ces talents-là. Et j'ai constamment besoin qu'il y ait du sens, tu vois. Donc, les tresses, c'est pas anodin. Le Oui. vêtement n'était pas anodin. J'en ai pas parlé, tu vois, parce que j'avais envie que les gens aussi aient leur propre grille de lecture, selon leur propre regard. Mais il y a beaucoup, beaucoup de connotations. Il y a Ouais, t'as beaucoup de tout symboles. réfléchi Il y a comme énorme, c'est une œuvre globale, quoi. même les fleurs, la façon dont elles étaient posées, dans l'ordre où elles étaient posées, il y a une histoire, tu Ouais. vois. Donc, moi, j'aimerais pouvoir d'ailleurs en parler. Donc, s'il y a des journalistes qui m'écoutent, ouais, parce que j'aimerais en fait, tu vas pouvoir développer ça dans une interview en fait. Mais Non. bah, si tu veux, là, vas-y, C'est vrai? développe un peu, mais bien Bah sûr. écoute, ok. Bah en fait, déjà, j'ai pensé ça parce que j'avais envie de valoriser le terroir de la Réunion et aussi de valoriser mon identité, donc à savoir un côté Caprine, un côté Malbaraise. Et moi, j'ai pas de honte à le dire que, enfin, tu vois, il y a une strate sociale à La Réunion. Même au niveau Mm. des communautés, c'est hiérarchisé et tout. Et moi, c'est le côté Malbar qui a pris l'ascendance. Est-ce Tu que vois. tu peux juste développer le terme Malbar s'il y a des gens qui nous écoutent en dehors de la Réunion Oui, pour qu'ils puissent situer un peu? bien sûr. Alors, les Malbars, c'est les gens descendants donc d'engagés indiens et indiennes. On les appelle les Malbars à La Réunion. Donc je viens de cette communauté. Communauté n'a pas un sens péjoratif là dans ma bouche. J'ai grandi dans cette culture-là. Je suis hindouiste, donc je voulais montrer en fait à travers cette scénographie l'influence en fait de ces héritages-là. Donc notamment le café, la culture du café, donc l'esclavage, et puis après le travail autour du sucre, dans le manger de lait, donc le galabé et tout, avec l'engagisme. Donc ça, pour montrer mes deux identités, mais aussi en fait chronologiquement en fait l'histoire, tu vois. Et puis après il y avait les fleurs. Les fleurs, donc il y avait des couleurs, il y avait des pétales qui étaient colorés, il y en a qui étaient blanches. Le blanc, en fait, symbolise le deuil chez les Malbars, chez les Indiens. Donc je les avais posés en fait pour que justement ces engagés qui font en fait le deuil de leur pays, de leur culture, mais qui ne savent pas aussi et qui
Je pense peut-être certains étaient habillés de sari, tu vois, de façon traditionnelle, qui étaient colorés et qui portent en fait aussi beaucoup d'espoir, une vie meilleure, mais qui pensaient en fait repartir. Donc ça s'est mélangé, tu vois. Et puis après, à la fin de la table, la couleur revient parce que on est en train de chercher réparation avec les générations actuelles et tout. On veut renouer avec cette histoire-là et comment aussi on vit cet héritage, mais en étant ancré à la Réunion. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, l'hindouisme de la Réunion n'est pas l'hindouisme de l'Inde, tu vois, et c'est ok en fait, tu vois. Bah, parce qu'il est lié aussi à l'histoire de la Réunion et il y Et a oui, tout et un puis, parcours derrière, quoi. oui, et puis je pense que aussi les traditions, les croyances s'adaptent aussi au territoire par rapport à ce qu'on a, tu vois, peut-être que au niveau des matières premières, des choses qu'on utilise ici que eux ils n'utilisent pas, mais c'est parce que nous on n'en avait pas. Tu vois, c'est un exemple tout bête, par exemple le bonbon piment ne se fait pas en fait avec les gros pois, tu vois, en Inde et tout, c'est des vadais d'ailleurs. J'ai une amie qui est tamoule et en fait c'est avec autre chose. Mais ça c'est parce qu'on n'avait pas en fait. Eux ils n'avaient pas ici, donc ils ont fait ça. Et ça, en fait, ça s'est ancré dans notre culture culinaire, mais c'est ok. Tu vois, bah, c'est comme ça, donc c'est assez propre à la Réunion. Et puis après, tu avais le choli. J'ai mis le choli avec un jean d'une marque connue mondialement, tu vois, qui aussi illustre la mondialisation, le droit humain, tu vois, aussi ce côté on va dire, l'industrialisation. Et le choli, à savoir, c'est qu'en fait, à la base, il est pas porté en fait sous les saris. En fait, c'est parce que les colons britanniques étaient émoustillés de voir les femmes en sari avec ce pan en fait qui recouvrait la poitrine, mais sans choli. Tu vois, ils n'avaient pas de choli. Et du coup, ils ont dit, bah en fait, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Donc, donc le choli est arrivé en fait dans la tenue traditionnelle donc du sari. Donc c'est pour ça que j'ai porté, mais tu vois, différemment aussi, modernisé. Tu vois, avec les manches bouffantes et tout à ma façon. J'avais les bijoux, tu vois, qu'on porte beaucoup aussi quand les filles, elles font le Bharatanatyam, donc la danse classique. Donc j'ai porté dans les cheveux. Le cheveu a une grande importance en fait dans la culture indienne et chez les Malbars. Donc j'avais cette longue tresse, mais cette tresse qui débute sur la peau, donc liée à l'Afrique. On ne tresse pas sur la peau, tu vois, chez les Malbars. J'avais envie aussi de déranger dans tout ça. Tu vois, il y a beaucoup ça. Donc il y a énormément, et puis même les chansons et tout, l'instrumental. Ça, je laisserai les gens chercher. Mm, mm. J'ai pas envie qu'on soit censuré, mais Non, mais voilà. c'est. Tu vois, ce que j'en comprends, c'est que. Si j'essaie de résumer, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais que, en fait, t'as eu envie, à travers aussi un exercice ultra créatif, transcender la nourriture et raconter une histoire hyper complète à travers la scénographie, Mm, l'image, même ta propre image, mm, où tu as voulu transcender l'utilitaire, au final, dont on vient, mm, 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 quelque mm. part, de notre nourriture, notre identité, notre histoire. C'est pas juste une barquette, ça peut être plein d'autres choses. Et comme c'est un exercice dont tu es particulièrement fier, c'est un truc que tu aimerais réitérer, Ah oui, malgré tout le totalement, travail que ça demande. totalement, totalement. Je prends beaucoup de plaisir et je pense que j'ai toujours besoin justement, comme tu dis, de transcender, d'aller au-delà en fait que de la cuisine. Et je pense que ça c'est aussi dû à mon parcours littéraire, tu vois, d'aller vraiment d'avoir un sens critique, de faire les choses en fait avec sens. Et je parle beaucoup aussi d'intersectionnalité des luttes, tu vois. Et pour moi, je calque l'esclavage, l'engagisme, avec aussi l'exploitation animale. C'est juste la domination en fait des corps, des espèces. Mm. Et pour moi, tout ça c'est lié, tu vois. Donc, je sais que la cuisine est fédératrice Mm. et j'essaie d'amener les gens en fait à se questionner. Mais tu vois, j'ai pas un discours moralisateur, pas du tout. J'aime pas ça. Et parce que j'estime que les gens, ils ont leur éducation, leur héritage. La cuisine, c'est un héritage assez lourd aussi. Enfin, quand je dis assez lourd, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est que je sais que parfois faire des choix alimentaires, changer son régime alimentaire, c'est aussi faire un peu un pied de nez, tu vois, à sa culture et tout, à son héritage familial.
Et ça peut être compliqué, mais en tout cas, c'est que juste d'amener les gens en fait à se questionner. Et, et un truc qui peut vraiment, ouf, qui me fait hérisser le poil, c'est quand on me dit que, bah, en gros, les Réunionnais s'intéressent pas à ça. Tu sais, moi, on m'a beaucoup dit, ah, mais on savait pas que c'était une Réunionnaise qui était derrière Varanguaise. Tu vois? Ouais. Ah ouais. Parfois, les gens ils étaient surpris. Tu vois, donc je crois qu'en plus, à ce jour, je crois sur ma bio, je l'ai pas mis chef Amalia Sapoulet. Tu Pourquoi? vois. Ah, c'est pas une question de pas vouloir. Enfin, je sais même pas si ça y est ou pas, en fait, hein. Peut-être que je l'ai enlevé ou pas, je sais plus. Oui, je fais un bon référencement. Oui, je Non, réfléchis tout à fait à c'est ce que ça. j'écris. Mais en gros, c'est pas. Ouais, alors il n'y a pas une volonté de cacher ou quoi que ce soit, hein. Mais ça m'a interpellée. Je me suis dit, waouh! Donc en fait, tu vois, la vision en fait, que les gens ils ont, alors que, bah, en vrai, c'est végétal en fait, notre cuisine à la base, parce que tout simplement parce qu'on n'avait pas accès à tout ça, Mm, tu vois. Donc, donc voilà, c'est de ramener les gens à se questionner. Et puis, comme je dis, on sera fortement touché dans l'hémisphère sud par malheureusement le dérèglement climatique. Bah, c'est déjà le cas en fait, hein. Ça, faut arrêter de parler au futur en fait d'ailleurs du dérèglement non, climatique. c'est On déjà est le cas. dedans, hein, tu vois. Enfin, on a bien vu avec les cyclones qu'il y a eu ces dernières années. Et donc, faut faire quelque chose. Je sais que le ça peut pas être individuel. Je suis pas en train de parler, de dire voilà, chaque personne doit mettre sa pierre à l'édifice, pas du tout. Mais il y aura des choses à faire malheureusement, et bon, on voit bien que le gouvernement n'est pas forcément dans ce sens-là. Donc Mm. voilà, je fais pas de la politique ou quoi que ce soit, hein, dans ma cuisine, hein, mais en gros, pour moi, je lis le végétal à beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Oui, et en fait, à partir de quelque chose qui paraît anodin, toi, tu y mets tellement de trucs, quoi. Ah Dans ouais, une mon plat assiette, n'est jamais anodin, tu vraiment. y mets ta notion liée au tout départ, comme on en a parlé, liée à cette décision qui a été prise quelque part au départ à la santé et qui t'a amené à d'autres réflexions, à exprimer aussi tes convictions intrinsèques en tant qu'être humain. Hum, hum, hum. Mais en fait, c'est ta cuisine, donc tu racontes ce que tu veux dans ta cuisine. Mais oui, hein. Mais c'est ça aussi, cette liberté-là que tu t'es offert de te dire, en fait, j'ai mon moyen d'expression qui fait que j'existe aussi à travers ça Hum, et je transmets les messages que j'ai envie de transmettre hum. à mon humble échelle pour l'instant. Qui sait, ça se trouve, demain, ce que je te souhaite, ce sera partagé avec de plus en plus de gens. Mais de ce truc de dire, ouais, je suis alignée avec ce que je fais et je trouve que ça fait sens et que c'est cohérent, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, tu vois, on peut pas être parfait dans un système imparfait. Ah non, Ça, c'est clairement pas. hyper important parce qu'il y a Ouais. un peu aussi, ça pèse sur les personnes qui ont des, euh, des engagements, de forts engagements et tout. Mm. Euh, et moi, je suis tout à fait OK avec ça. Tout à fait OK avec la vie que j'ai eue, enfin, les écoles que j'ai faites. Vraiment, vraiment, j'ai plus de Qu'en problème. fait, on est des êtres humains. Et Oui, ça, c'est vrai que, voilà, du coup, on dérive un peu, mais il y a ce truc de, à partir du moment où tu as une parole, tu as un moyen d'expression, et tu as un mode de pensée avec lequel tu es au clair et où tu es engagé, il y a ce truc, notamment, je trouve que c'est un biais qui est très fort à travers les réseaux sociaux, de t'as pas le droit à l'erreur. ouais, T'as pas le droit à l'erreur, et c'est dur, parce que c'est déjà pas facile de s'exprimer et d'être au clair avec ses convictions, quelles qu'elles soient, hein, que dès que tu fais un peu un pas de côté, ah ouais, non, je me lance pas là-dessus. c'est ça. Non, Je mais me lance pas je vois là-dessus. très bien. En fait, je pense que c'est. Alors, je pense qu'il y a une part de échelle humaine. En Ouais. gros, c'est qu'on voit la personne qui est derrière. On voit sa tête. Tu vois, par exemple, il y a des grands groupes de l'agroalimentaire. Pourquoi on va pas les saouler, eux? Tu vois? Tu vois, donc la vie moins chère, là. Donc, ce groupe qui a ce slogan-là, pourquoi on va pas saouler eux? Parce qu'en fait, ils identifient pas, tu vois, la personne qui est derrière concrètement. Tu vois, et donc ça, c'est, je pense que le fait d'humaniser, d'avoir d'être à taille humaine, bah, les gens, ils arrivent plus à te sauter dessus parce qu'ils savent en fait que ce qu'ils vont dire, ça va vraiment en fait t'atteindre en fait, parce que du coup, bah, c'est toi en fait qui gère ta page, ceci, cela. Mm. Donc il y a un peu ça. Et moi, pour le moment, ça va. Ça va là-dessus. Bon, j'ai eu des trucs, des remarques quand j'étais partie à Marseille, justement, parce que j'avais dit que je fais une cuisine décoloniale et les gens se sont déchaînés sur Mm. Facebook. Mais Ouais, moi sur Facebook, quoi. Mais ouais. là, on peut dériver un peu sur
en vrai, quand on va nous dire des choses sur ce qu'on fait, etc., bizarrement, c'est toujours des gens qui vont faire rien du tout, Ah oui, toujours. qui mettent pas leur vrai nom, qui mettent pas leur vraie photo. Mais quel courage! Enfin, Avec un donc, pseudo AY1009, je ne sais quoi. ouais, et en fait, nous, enfin, je dis nous parce que c'est toi, moi, les gens qui nous écoutent, les gens qui créent des trucs, les gens qui, au final, se mettent à poil. Mais ça peut être quand tu fais des dessins, quand tu écris, quand tu prends la parole, quand tu fais de la poésie, quand tu fais du stand-up, ouais, même des fois quand tu vends des chaussures, j'en sais rien. En fait, tu te mets en danger dans tout ce que tu fais à partir du moment où tu le fais en ayant une idée derrière, quoi. Ouais, Et, ouais. c'est facile de dire oui, gna 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 gna. Bah vas-y, fais-le. Bah fais-le à ta sauce. Moi, je te dirai rien, mais laisse-moi tranquille, fais ta sauce, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, tu sais, je pense aussi qu'il faut être OK avec les facettes, toutes les facettes qu'on a. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, je suis OK, vraiment, avec toutes les facettes que j'ai. Et tu sais, j'avais ma page perso avant qui était ouverte. Tu vois, depuis que maintenant que j'ai travaillé, je l'ai fermée. Elle est devenue privée. Et, oh, j'ai cité le lieu. Je biperai. Je biperai en post-prod. T'inquiète. Et donc, en fait, les gens qui sont arrivés quand la page elle était ouverte, je me suis dit, comme tu sais, parfois je me taguais dans certaines vidéos de contenu, et je me dis, mais il doit se dire, mais qui est-elle? Enfin, je veux dire, là, il y avait Aranguez, mais là, c'est une autre personne. Oui, c'est une autre personne. Enfin, tu vois, c'est OK, parce que je sais que cette année, moi, j'ai eu un gros problème sur mon image, tu vois, très complexé et tout. Et donc, c'était un peu mon objectif cette année de faire la paix avec ça. Et donc, les gens me voient, il y a une autre facette, tu vois. Mais je suis totalement OK et à l'aise avec ça. Vraiment, moi, je sais que j'ai plusieurs... Enfin, dans ma tête, je peux très bien passer de Lana Del Rey à System of a Down, partir sur du Metallica. Enfin, tu vois, c'est... Oui, puis après écouter du jazz, mais Ma tête est aléatoire, comme mon Spotify. ouais, pareil. Voilà. Tu sais, toi aussi, quand t'as le bilan Spotify à la fin de l'année, tu te dis, ah, L'IA j'ai doit rien classé comprendre. Spotify. Ah ouais, Ouais, l'IA, il doit se dire, oula, qui ouais. êtes-vous? Tu vois, donc j'ai tout ça. Enfin, je m'intéresse à beaucoup de choses. Mm. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je peux autant... tu vois, enfin, là, après, bon, un peu plus casse-cou. C'est vrai qu'au niveau sport et tout, j'aime les trucs qui envoient. Mais voilà, je peux être en talon. Demain, tu me verras avec ma tenue, avec mes baskets, full sport. Enfin... Et je suis très OK avec ça. Et j'ai eu du mal à un moment donné, tu vois, me dire, Ouais. ben, peut-être qu'en fait, peut-être que je vais dans tous les sens, ou peut-être que je me perds, je me connais pas. Mais en fait, non, c'est ça Non, mon identité. enfin, on est beaucoup à être multifacette, hein. Ouais. Et Et c'est. moi, j'adore ça. Mais Je nourris ça. bah ouais, bah, tu vois, regarde, typiquement, le tournage d'hier, j'étais tout en noir avec des talons. Là, je suis en rose avec des baskets, quoi. Et en fait, c'est ça qui est chouette. Tu vois, est-ce que, même en allant un peu plus loin, est-ce que c'est pas ce moment aussi où tu arrives à. Tu vois, je voudrais pas dire être complètement heureux parce que ça n'existe pas, tu vois, mais être heureux un peu plus souvent parce que tu es au clair avec les différentes personnes que tu as à l'intérieur de toi, quoi. Ouais. Tu vois, et un peu comme tu disais tout à l'heure, ce truc de j'avais peur de mon manque de sécurité peut-être financière. Bon, bah, je l'ai fait quand même. Mais par contre, je le fais quand même en me débrouillant pour continuer aussi à Mm. être en sécurité parce que je suis au clair avec ma partie créative et aventurière, mais je suis aussi au clair avec le fait que bah, j'aime bien mon confort, quoi. Ouais. Et J'ai besoin de moula, les gars. bah ouais, et en fait, on a beau avoir peu importe les idées qu'on peut avoir, Totalement. bon, on a le droit aussi de dire, bah, j'aime bien pouvoir payer mon loyer à la fin du mois sans avoir la boule au ventre, quoi. Oui, et d'aller au-delà même de se payer le loyer. Tu Mais, vois, et en aller fait, plus loin, il y a j'ai un le peu droit de ce truc. m'offrir des loisirs, Exactement. Mais il y a un peu cette critique aussi sur les personnes qui... tu vois, je critique beaucoup le système capitaliste, mais comme si on doit nous rester précaires. Bah non. Tu vois? Genre en mode, ben, pourquoi t'es à ce prix-là et tout. Ben, gars, je les ai payés les produits. Enfin, c'est de la réflexion, c'est des tests, c'est du temps de travail. Et moi, t'inquiète, en tant qu'ex-acheteuse, voilà, hein, la construction de mon prix, je sais quand même relativement bien le faire. Et je trouve qu'il y a un problème avec ça. Un Ah problème, mais les gens ont un problème oui, avec quand tu as des positions engagées et que tu veux quand même faire de l'argent. ouais. Tu vois?
Bah, c'est comme un musicien normal. Mmh. On voudra jamais les payer, faire des contrats, machin, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pour tout. Quand tu vas rentrer dans un magasin de luxe qui n'affiche pas les prix, quand on va donner le prix, tu vas pas le discuter. Par contre, quand c'est une seule personne toute seule qui a un service relativement luxueux, on va devoir se justifier du pourquoi, du comment, de nos calculs. Et en fait, quand bien même ça me coûte 2 euros à produire et que j'ai envie de le vendre 350, Grand bien te fasse. grand bien me fasse. En fait, bon, sans tomber dans l'extrême non plus, mais la cuisine, en tout cas la haute cuisine, est un service luxueux. Et on pourrait partir encore plus loin sur l'image perçue, l'image voulue, etc. Et là, on est plus aussi dans l'aspect un peu marketing, mais on a le droit de gagner notre vie correctement, et c'est pas parce qu'on est tout seul. Et c'est ça qui me fait halluciner. Comment ça se fait qu'on soit dans une société où on trouve ça normal de mettre des milliers d'euros dans des trucs tout bêtes, et même de s'endetter pour des trucs pas forcément nécessaires. Mais par contre, tu vas appeler un indépendant, pareil, pour un truc dont tu n'as pas spécialement besoin non plus, mais on va devoir se justifier et s'excuser de nos tarifs. Ah, flemme. Ouais. Bah, en fait, Lourdingue. je me demande s'il n'y a pas ce côté, il faut que le produit soit validé par une majorité. Tu sais, si Ouais, la preuve sociale. ouais, en gros, enfin, tu vois, par exemple, là, on a la chanteuse Théodora et tout, là, qui est en train de grimper et tout. Est-ce qu'au début, elle était si bien, enfin, si bien, c'est-à-dire que son entourage l'a poussée, tu vois? Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est ça, Mm. c'est tous ces artistes-là, enfin, qui pètent. Hein, t'as des années de galère, en fait, derrière, tu vois? Donc, je pense que tout le monde traverse ça. Les gens qui brillent, en tout cas, actuellement, ou qui sont en haut. Et ben, on a tous traversé ça et il faut faire la paix avec le fait qu'on ne va pas être forcément soutenu par celle qu'on croit. Ouais. Donc, Mais ça, c'est un truc que j'ai dit beaucoup à des proches qui veulent se lancer à leur compte ou qui se sont lancés à leur compte. Tu verras, c'est comme quand tu fais des gosses. Ton entourage, il change. Mais c'est une réalité, en fait. Ton entourage change parce qu'il y en a qui comprendront pas. Et c'est pas grave, faut faire la paix avec ça. Et d'ailleurs, tant qu'on en est là à parler de l'entourage, tout ça, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait prendre des chemins similaires un peu au tien? Tu vois, de lâcher justement peut-être un parcours plus classique, une vie plus classique, pour aller vers un métier plus créatif. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? bah, en gros, ce n'est pas peur. On a tous peur. On Ouais. a tous peur et on aura toujours peur parce que déjà, c'est important. Est-ce que ce Ça. serait pas justement aie peur, mais fait avec? Voilà, exactement. Ah, waouh. Voilà, et peur et fait avec. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, tu verras, on va toujours te juger. C'est-à-dire Mm. en fait, que tu fasses quelque chose qui plaise à certaines personnes mais qui soit pas en accord avec toi, ou que tu fasses quelque chose qui soit en accord avec toi-même, quelqu'un va toujours parler. Donc, vaut mieux faire quelque chose avec lequel toi tu es en accord, tu es aligné, Mm. parce que les gens ils vont parler, mais toi tu es en accord avec toi-même, donc c'est ok en fait. Tous les gens ils vont toujours parler. Et c'est comme ça, c'est ok, fais avec. Et toi, quand le soir tu t'endors, ben, au moins un peu plus serein et sereine, c'est ce qui compte. Mais ouais, Oui. les peurs, c'est tout. Enfin, Et puis c'est toujours. ta vie et tes projets, pas la vie des gens Oui, c'est qui ça. vont dire X, Y. Puis ta peur, fais-le quand même. Au pire, ça marche pas. Ouais, et tu sais, moi j'ai un mantra, c'est qu'il faut faire plaisir à la Amalia de 8 ans et à la Amalia de 88 ans. Ouais. Et surtout, et c'est pas pour dire quand on veut, on peut, c'est pas ça. Mais si tu peux, fais-le. Oui, si tu peux, fais-le. Ouais, 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 Tu exactement vois? ça. C'est si tu as les moyens. Moi, je le dis toujours, hein, c'est que moi, la chance que j'ai eue, bah, c'est que finalement, toi, je reviens sur la méritocratie, mais c'est que ma mère, elle y a cru. Mm, Il y a quand même, on va dire, il y a des codes que je maîtrise. mm. Tu vois, et que je sais très bien me fondre dans certaines classes sociales, d'avoir côtoyé déjà ces gens-là, Mm. tu vois. Ce qui fait que j'arrive à comprendre en fait certains mécanismes, certains comportements. Et ça c'est une force, on va dire, et une chance. Mais sinon, tu vois, moi,
J'ai pas ce truc d'avoir eu financièrement, je suis pas une fille à maman papa, enfin fille à maman papa. Oui, Irsa Poulet, oui, Malbar, mais non, tous les Malbars n'ont pas l'argent. Enfin, tu vois. Non, mais voilà, on a ce Oui. cliché-là, tu Ouais. vois. Je veux pas dire qu'on n'était pas pauvres, mais enfin voilà, j'ai pas non plus voyagé comme beaucoup de Comment ça, t'as familles. pas eu une grosse BM Comment? pour ton permis? Bah ouais, T'as comment pas ça? eu une grosse BM? Une BM rouge, Oh là tu veux là. dire? C'est Oh là ça? là. T'as pas eu ça? Non, j'ai Trin. pas eu ça. J'ai eu l'Audi. Non, je plaisante. Non, 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 mais en gros, c'est que voilà la chance que j'ai eue. Mais sinon, ça. Après, ouais, j'ai eu des tafs en fait, qui m'ont permis d'avoir, on va dire, une bonne, de l'argent de côté. Et ça m'a permis, en fait, ça m'a aidé en fait ces dernières années, justement pour Varanguaise. Mais quand tu peux, vas-y, et il y aura toujours des moments compliqués. La vie, c'est pas linéaire, hein. Mm. La vie n'est pas linéaire. Je pense qu'en fait, on s'ennuierait. Oui, puis en fait, Tu il y a vois. ce que t'as prévu, puis la vie. Oui, c'est ça. C'est ça exactement. Et puis, il y a des hauts et des bas. Et ce sera toujours, toujours comme... C'est comme les relations. Voilà, comme tout. Et en fait, c'est toujours constamment, t'apprends sur toi à chaque fois aussi. Tu vois, donc... et puis, une chose que j'aimerais dire aussi, c'est que parfois... les gens, ils sont là, ils s'ennuient dans leur taf et tout. Ils se disent, ouais, j'ai besoin d'un peu de danger. J'avais lu ça sur Philosophie Sexy sur Instagram. J'aime beaucoup ses posts. Et elle dit, en fait, c'est pas le danger qu'on recherche, c'est l'émerveillement. Moi, Ah, ça, c'est je l'ai vrai. compris, tu vois. Ouais. C'est de l'émerveillement. Je cherche pas le danger de ne pas avoir d'argent à la fin du mois. Je cherche, en fait, voilà, si j'ai besoin d'émerveillement. Enfin, moi, tu peux me perdre. Je suis en train de regarder les nuages, je suis en train de regarder les formes. Enfin, ouais, ah non, mais Ah, mais combien de c'est fois, moi, je me suis pris problématique. des poteaux dans des grandes villes parce que je Ah, regardais le haut des immeubles, ouais, c'est parce qu'il y ça. avait des sculptures en haut. Bon, bref. Ah ouais. Euh, Je m'émerveille vraiment de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ça, je pense que c'est important donc, de trouver de l'émerveillement. Je pense qu'on en a tous et toutes besoin, sincèrement. mm. Ouais. Ouais, clairement. Merci. Waouh. Alors, une dernière question pour cette partie-là. Est-ce que toi, tu as un outil, une méthode ou une habitude qui t'aide au quotidien à pas complètement péter les plombs? Genre là, surtout là, maintenant, tout de suite, avec un 39 heures et Varanguaise qui continue à exister et à se développer. Est-ce qu'il y a En gros, peut-être un truc qui, toi, t'aide? Ouais. Après, si t'en as pas particulièrement en fait, conscience, t'as le droit de en dire fait, non, non, je sais en pas. fait, en gros, c'est que déjà aussi de toujours savoir pourquoi on le fait. Tu vois, là, Mm. le 39 heures, tu sais, après les services, tu as toujours ce petit verre et tout avec l'équipe et tout. Moi, je me perds pas là-dedans, sincèrement. Ouais. Parce que je sais que j'ai pas le même rythme que les autres. Moi, je sais que le matin, tu vois, là, je travaille cet après-midi. Moi, le matin, je bosse, tu vois. Bah Enfin, ouais. j'avance sur Varanguaise et tout. De savoir pourquoi tu le fais, la discipline aussi. Et la discipline, chacun, en fait, chacune va l'acquérir dans des activités particulières. Tu vois, enfin, j'ai pas de conseils donnés parce que c'est assez personnel. Tu vois, moi, j'aime Mm. beaucoup le sport parce que ça me défoule. Sincèrement, je fais pas de sport, je pète un plomb. Mm. Tu vois, j'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin d'aller courir, de faire le crossfit et tout. Et chacun doit trouver en fait ce qui lui convient et ne pas commencer à suivre je vais faire ce bullet journal à 5 heures du matin là, Miracle Morning, je sais pas quoi là. Non mais c'est bon les gars, enfin Ouais. non mais c'est vrai. Ouais, faut arrêter. Les gars ils sont prêts à enfiler le petit col roulé de Steve Jobs. Une douche froide, boulet de journal, Ouais, quelques c'est ça. pompes Et tu et c'est verras, parti, il a quoi. commencé dans son garage. Mais oui, mais encore faut-il avoir un garage aux États-Unis. Maintenant, même un garage, c'est compliqué, quoi. Tu vois? Donc, Ouais, en ouais. fait, c'est ça. Donc, faut pas se perdre et de se dire, ok, moi, c'est ça qui me convient. Ça se trouve, je sais pas, hein, c'est de prendre ta tasse de thé au lieu de prendre du café ou poser 5-10 minutes. Moi, il y a ça et la mer. Tu vois, là, par Ouais. exemple, il y a mon maillot de bain dans ma voiture et je sais que je vais aller à la plage juste après. Ouais, mais J'ai t'as, besoin. t'as trop raison. C'est important pour moi d'aller à la plage au moins 3 fois par semaine en général. Quand il y a eu Garance et l'après-Garance,
Ouais, moi aussi, ça a été dur. C'était très Ouais, j'ai complexe. la même. Ouais, et tu vois, je trouve que ça fait un peu genre, les gens de l'Ouest, là, calmez-vous, j'arrive pas à accéder à la mer et tout. Tu sais, ça fait un peu caprice quand même de privilégié, Oui, tu vois. oui. Mais en fait, Là-dessus, bah oui. ouais, mais je suis quelqu'un de l'Ouest, j'ai vécu avec la mer, donc c'est vrai que j'en ai besoin au quotidien. Donc c'est que chacun et chacune doit trouver son propre, ce qui lui convient, et ce qui te convient aujourd'hui ne va pas forcément te convenir dans 1 an, 2 ans. Et ça qui est cool en fait, hein, Ouais, d'expérimenter les choses, respecter et écouter les ce rythmes. ce qui nous permet d'être un peu à l'équilibre, quoi. Ouais, c'est ça, de pas se forcer, tu vois. Donc, ouais, Ok. Merci, merci Amélia. merci. Maintenant, on va se projeter un petit peu. Oui. On va plus parler d'avenir maintenant qu'on a parlé de ton parcours. Là, aujourd'hui, c'est quoi tes plans maintenant pour tes prochaines semaines, mois, années éventuellement? Donc, du coup, demain, ouais, c'est quoi tes projets, tes envies Alors, mes plans pour demain. T'as le droit de dire j'en sais rien. Bah, Vraiment, il n'y a non, mais, pas de, non, y a mais pas de oui, j'en sais stress. rien parce qu'en fait, déjà, tu sais, vision board, je l'ai même, tu vois, genre, je l'ai pas fait par exemple. Je sais pas si ça sert à quelque chose de le faire, mais en gros. J'ai jamais fait ça. Je le chuchote en ASMR. J'ai jamais fait de vision board. Bah, moi, la dernière fois que j'ai fait, j'avais mis un avion et puis une semaine après, on m'a proposé de faire une résidence. Je me dis, waouh, peut-être que ça marche en fait. La visualisation. Le pouvoir de la vision. C'est ça. Non, en gros, non, je sais pas. En fait, moi, j'aimerais beaucoup de scénographie et de faire des résistences dans le monde. Ouais. J'ai envie vraiment de bouger et j'ai toujours aimé ça. Et moi, je sais que je vais avoir un rythme qui va me permettre de bouger. Parce Ouais. que, oui, parce que je pense que, sincèrement, que c'est assez lié à ma personnalité. J'ai vraiment, je suis curieuse de comment on cuisine ailleurs, l'approche, tu vois, pas seulement de la cuisson, l'approche même d'un légume, tu vois, les légumes sont pas travaillés de la même façon d'un pays à un autre, donc ça m'intéresse beaucoup. Mais aussi, avant d'aller voir le monde dans l'océan Indien, Mm. tu vois, on connaît pas assez. On ne connaît pas assez, on est vachement projeté vers l'ailleurs, mais l'ailleurs loin, l'ailleurs, l'Europe, l'ailleurs. Alors qu'on a un ailleurs qui est pas très loin et qui est hyper riche, quoi. Bah, totalement. Et puis, tu vois, par exemple, en Europe, bah, eux, ils voyagent, tu vois, dans les autres pays européens. Mais nous, on Mm. n'a pas eu ce regard-là. On nous projette constamment vers le haut, là, l'hémisphère nord, alors qu'il se passe beaucoup de choses dans l'océan Indien et qui est d'ailleurs un territoire, enfin, une zone assez stratégique, tu vois. Si on touche enfin, à la géopolitique, et ben moi, ça m'intéresserait beaucoup de faire des résidences et de bouger dans ce coin-là. Tu vois, d'aller être chef euh, dans les îles de l'océan Indien. Ouais, aux Seychelles, aux Comores, à Exactement. Mayotte. Ouais, on a beaucoup à apprendre et puis je pense que nos histoires communes font qu'on a justement on doit se souder, Mm. tu vois. Donc, donc voilà, c'est ça les plans, c'est d'être chef privé ailleurs et scénographie. Ouais. Et donc ça, là, moi, tu vois, ce que j'en retiens, c'est que, en fait, aimer cuisiner, ça veut pas forcément dire ouvrir un restaurant. Il y a plein de manières de vivre la Ah oui. cuisine, comme un art à part entière, comme un moyen de partage, et on n'est pas obligé d'ouvrir un restaurant, d'avoir des murs et Mm. d'avoir toujours la même carte. Ah oui. On a le droit de s'autoriser en fait à inventer un peu sa propre manière de vivre la cuisine, quoi. Ah, Et c'est totalement. vrai que quand on est profane, quand on n'est pas de ces métiers-là, etc., ben, on n'en a pas idée, quoi. En fait, oui, alors quand Tu on vois. n'est pas de ces métiers-là, mais aussi le fait que je n'ai pas un parcours, on va dire, conventionnel dans Ouais. la cuisine. Donc, ce Mm. qui fait que je pense pas comme eux. Et là, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, j'ai pas été formatée. Donc, Ouais. tu vois, donc il y a des choses, peut-être que je fais certaines choses que peut-être auxquelles elles et eux ne pensent pas Mm. parce que je ne suis pas formatée. Tu Mm. vois, moi au contraire, je vais toujours faire un pas de côté, déranger. Ça se fait pas, bah alors là, t'inquiète. Alors, regarde-moi bien. Voilà. Ouais. Watch me bien le faire. Voilà, regarde-moi bien faire comme on m'a dit qu'il fallait pas faire. Et que tu vas voir, ça va marcher quand même. Et au pire, ça marche pas, ben j'aurais essayé. C'est ça. Est-ce que tu aurais une dernière anecdote ou un petit tips bonus avant de conclure?
Vous demandez un tas de tips, hein, Océane. Oui, oui, tout à fait. C'est pas que je veux pas donner, les gars. C'est que je suis là, j'ai l'impression d'avoir épuisé le stock. Ou un truc que tu veux rappeler dans tout ce qu'on a dit qui te paraît particulièrement important, qui te tient particulièrement à cœur. C'est ok d'échouer, vraiment, les gars. C'est ok d'avoir peur, c'est ok d'échouer, c'est ok d'avoir des doutes, c'est ok de pleurer. Ah oui. De chialer, enfin, t'inquiète en fait, tout le temps, c'est parle-en autour de toi. Pas force, enfin, parfois quand on dit parle-en, on va tout de suite se dire, mais oui, mais je peux pas parler avec la personne avec qui je vis au quotidien ou ma famille ou quoi que ce soit. Ouais, mais pas que, enfin, on s'en fout, hein, parle à d'autres personnes, faut parler. Ne reste pas dans ton coin et tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent les mêmes moments que toi, en fait. C'est hyper important. Parce que j'ai envie de dire, les gars, c'est bon, on est 7 milliards sur cette terre. Tu crois vraiment que tu es la seule personne à avoir un problème? Oui, on n'est pas si unique que ça. Hein, voilà, ouais, exact. Non, mais c'est ça. S'il te plaît, arrête. Arrête. Donc, t'inquiète, il y a des gens qui en chient comme toi au quotidien, voire plus. Mais c'est important, oui, de parler, de ne pas se replier sur soi-même, quoi. Waouh, merci. Merci pour ces mots, Amalia. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, voir ton travail, te contacter? Alors, on peut me retrouver sur Instagram et Facebook. C'est Varanguez Cuisine Végétale. Varanguez sans U, s'il vous plaît. Hein. Varangez, Momotus. Non, mais en gros, il n'y a pas de U parce que c'est écrit en créole. Et après, sur LinkedIn, c'est Amalia Irsapoulé. Et voilà. Ok, merci Amalia. Et voilà, c'était Amalia Irsapoulé sur Oh ça va hein. Et merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi alors que tu travailles dans quelques heures. Oui. Merci de nous avoir parlé de ton parcours, de nous montrer qu'on peut commencer par un parcours plus conventionnel et puis péter les plombs et partir sur complètement autre chose, qu'on peut partir d'un métier hyper codé et au final en faire un peu ce qu'on veut et être hyper créatif et donner plein de sens, que des fois on est obligé de faire quelque chose qui peut nous faire croire à une marche arrière, mais en fait non, c'est juste aussi se choisir et faire des choix pour faire les choses bien et comme on veut. Et merci beaucoup. Merci à toi, Océane. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi là où tu écoutes tes podcasts préférés. N'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire si le cœur t'en dit. Et surtout, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce qu'Amalia nous a partagé aujourd'hui. N'oublie pas de jeter un œil à la description pour retrouver tous les liens dont on a pu parler pendant l'épisode. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Oh ça va, c'était le 3e épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera envie d'écouter les prochains. La bise!